Oshebak a traduit en justice, semblerait-il, par l'apôtre Mutombo. Oshebak a dit ceci. D'abord, en allant à la cour de cassation, pour que je puisse trouver un cadre où on va parler, c'était une méthode pour moi pour éviter de m'affronter avec le Père. Okay. Ça, c'est un. Mais ce qui m'étonne, c'est la persistance. C'est la persistance d'y aller. Je vais donner quelques éléments pour lesquels j'ai. Le camp Mutombo persiste. C'est-à-dire maintenant, bien que je sois à vous voir en face d'un père. Alors que les gens qui m'amènent vers là ne comprennent pas. Peut-être ils comprendront pourquoi j'évite avec 2-3 choses que je dirai après. Lorsque vous êtes dans 1 Samuel chapitre 26, le verset 8, Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Qui a appelé Saül? C'est Dieu. Qui a appelé David? Le même Dieu. Mais pourquoi il appelle Saül l'ennemi de David? Vous avez tous un même Dieu. Comment tu peux devenir l'ennemi de quelqu'un? Il dit, aujourd'hui ton ennemi est livré entre tes mains. Je te prie, frappe-les de ma lance et clouez à terre d'un seul coup pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David répondit à Abishai, ne les détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur le oint de l'Éternel? 10. Et David a dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il lui périsse. Loin de moi, David, par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance et son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Mais là, j'étais en forme. 60%. Je peux douter. On peut me douter. Les gens qui sont dans l'Union sacrée, ce sont des gens qui étaient dans les régimes. Mais on a vu. Je viens. Je parle maintenant du gouvernement. Parce que vous dites que 100 jours après. Toujours sur place. Pourquoi? C'est la question que l'on pose. Regardez dans l'ensemble du gouvernement. Les transfiges. Voilà. C'est le serpent qui ne veut pas se débarrasser de son ancienne peau reste ancien. Et il mourra là. Mais les années sont en train de passer, la génération est en train de... Mais on a vu dans ce pays, le chef de l'État Félix Tshisekedi consacrer le pays entre les mains des dieux, au stade des martyrs. Qu'est-ce que signifie, ou bien qu'est-ce que cela voudrait dire? Et quelle est la symbolique de ce qu'avait fait le chef de l'État? Donc, le pays qui a été consacré à Dieu, mais la misère reste collée à notre peau. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, le président a posé un acte louable. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi nous ne sommes plus revenus chaque année pour renouveler notre contrat qu'on a fait par l'acte du président de la République. Pourquoi on ne continue plus? On est à la 6e année. Ça s'est fait combien de fois? Une fois seulement. Et puis, dès lors, tout s'est arrêté. Même si la ministre, l'ancienne ministre... Madame Adèle a semblé emboîter les pas et vous l'avez assez accompagné dans ces programmes. C'était un bon geste. Je te confirme que j'étais là. Oui, oui. Le problème se trouve s'il se détourne de ces mauvaises voies. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible.
le grand n'est grand que parce que le petit existe. Et c'est la connaissance de cet état de choses qui fait que l'on se reconnaisse comme grand. Les deux vivent dans un environnement où l'un soutient l'autre et vice-versa. Mesdames et messieurs, nous avons le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro. Bienvenue sur Politikon, la force du détail. Ici, nous répondons à notre mission de vous informer, vous divertir et même vous former. Et c'est le travail auquel nous nous donnons volontiers depuis une certaine période avec votre soutien et votre accompagnement tout azimut. Nous vous en remercions assez. Vous êtes des milliers à vous abonner chaque jour et grâce à votre coup de pouce, notre communauté est en train de s'agrandir parce que nous estimons que ce que nous faisons doit cadrer avec votre vision, avec votre demande. Et parce que nous considérons toujours ce que vous nous demandez, on a pensé ce jour faire venir quelqu'un qui n'est jamais passé sur ce plateau. Ce serait la première fois qu'il nous fait l'amitié de répondre à notre invitation. Avec lui, on va parler de beaucoup de choses qui se passent au niveau de nos églises, au niveau du pays, au niveau du gouvernement. Eh bien, grâce à sa capacité de tâter tous les terrains, même de tâter les terrains politiques, il va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau l'évangéliste Roger Baka. Merci de l'honneur, merci d'être venu. Comment vous allez d'abord? C'est moi qui vous remercie. Je veux bien par la grâce de Dieu. Je salue tous qui nous suivent à partir de la maison. Par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Ça fait longtemps, c'est depuis la dernière émission que nous avions eu à enregistrer, c'est depuis 2003, je suis fidèle à ma mémoire. Oui, exactement. Écoutez, on a beaucoup de choses à faire. L'œuvre de Dieu s'agrandit. Beaucoup d'impondérables. Aujourd'hui, nous avons une université de la foi chrétienne à diriger où je suis en train de former une nouvelle élite, une élite spirituelle qui doit présider à la destinée spirituelle de la nation et aussi une élite spirituelle qui doit présider encore à la destinée politique de la nation. Et donc, je suis vraiment très préoccupé. Et puis, je suis aujourd'hui dans l'écriture. Donc, je suis en train d'écrire. Vous écrivez beaucoup? Des livres pour restaurer la vie spirituelle du Congo. Parce qu'il me semble, moi, que les valeurs spirituelles sont renversées. Et donc, il faudrait qu'il y ait une génération qui aura pour objectif principal la restauration des valeurs spirituelles renversées. Et pour cela, nous avons publié plus ou moins 8 livres. Alors, le livre, la publication va de pair avec la marche de l'université. Okay. Parce que nous voulons rendre toutes choses nouvelles. Et au-delà de ça, vous savez que lorsqu'on dirige des gens, il arrive un moment donné, il faut répondre à leurs besoins primaires. Voilà pourquoi nous créons des entreprises, à la grâce de Dieu, pour pouvoir donner à ses frères. De l'emploi? Oui, de l'emploi. Et aussi, aujourd'hui, on est géniteur d'une chaîne de télévision sur TNT, sur Blue Sat. Ça existe depuis pratiquement 3 ou 4 ans maintenant. Voilà, et vous savez, ce n'est pas facile d'organiser les différents programmes d'une chaîne de télévision parce que vous avez le programme la direction des programmes qui s'occupe de l'élaboration des émissions tout en définissant un cahier des charges pour créer la diversification et de la perception des gens qui regardent la télé. C'est un travail très difficile. Et vous êtes une chaîne chrétienne ou une chaîne généraliste ou commerciale? Nous sommes une chaîne confessionnelle. Donc, c'est-à-dire une chaîne qui confesse la foi en Jésus-Christ et qui repousse tout ce qui porte atteinte à la dignité de la Bible. Donc, voilà, c'est là où nous sommes. Donc, vous êtes une chaîne commerciale? Non, nous ne sommes pas commerciales, nous sommes confessionnels parce que nous ne réalisons pas de bénéfices, nous ne vendons pas, nous n'avons rien à vendre. Nous transmettons des programmes qui permettent aux chrétiens de pouvoir s'élever, d'atteindre la maturité et surtout de suivre des enseignements qui leur seront utiles dans la marche chrétienne. Donc, c'est vraiment difficile pour nous d'avoir des publicités et quoi que ce soit. Donc, j'autofinance la chaîne. Donc, ce qui est paiement taxe, ce qui est paiement... Mais il vous arrive quand même que vous soyez sollicité par des particuliers ou vous pouvez entrer en contact avec une société? Non, pour les sociétés, des raisons utiles. Les sociétés, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la grande partie des entreprises que nous avons au Congo, ce sont des entreprises qui sont le plus dans des secteurs ou dans des domaines que nous ne pouvons pas venir. Prenez par exemple des compagnies qui favorisent des chaînes de télévision, qui sponsorisent des émissions télévisées. Ce sont des compagnies brassicoles. Alors, il est difficile, même quand vous allez solliciter un produit
qui n'a rien à voir avec l'alcool. Et aussi, il ne faut pas oublier, mon enseignement à la télévision ne cadre pas avec plusieurs choses. Voilà encore un autre problème. J'ai un enseignement qui ne permet pas que je sois dans l'environnement commercial. Donc, si je comprends bien, la chaîne de télévision, c'est la suite de votre mission. Exact. Évangéliser, former les disciples, Voilà. et les préparer à prendre la relève, à avoir une élite spirituelle qu'il Voilà. faut Voilà. pour relever et répondre à la destinée Donc, prophétique. la chaîne de télévision, c'est juste les cadres. Juste un canal. Les cadres d'opération, les cadres d'exploitation, les cadres de l'exercice de ma vocation. Et avec tout ce que vous faites, vous et moi avions fait une émission axée sur les leaderships. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce que vous faites, on avait même parlé de la mission et de la vocation et de la mission. Ouais. Et à quoi vous êtes appelé? Quelle est votre mission justement? Est-ce que votre mission ne se limite qu'à Kinshasa ou la mission s'agrandit au fil des années? Merci beaucoup, c'est une très belle question. D'ailleurs, c'est ça, c'est que vous appelez ma raison d'être. Parce qu'avant de parler de ma mission, il faut parler de ma vocation. Et quand je suis de différents plateaux où on me permet de pouvoir parler de ma vocation, je cours directement vers les références. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, le verset 1 à 2. Lorsque vous lisez Ésaïe, chapitre 60, le verset 1 à 2, là, vous découvrez ma vocation. Ce n'est pas ma mission. Là, c'est ma vocation. Votre vocation. Oui, parce que chaque homme de Dieu a une valeur mathématique, intrinsèque, spirituelle propre à lui. Ok. C'est ce qui définit sa particularité. C'est ce qui définit sa constance. Et c'est ce qui d'ailleurs définit son unicité. Je suis dans Ésaïe chapitre 60. Lève-toi. 61. Lève-toi. Sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, l'Éternel s'élève. Des nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Lorsque vous quittez là, vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16. Vous découvrez encore ce que l'Éternel m'a dit. Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16. Excusez-moi, moi j'ai toujours l'habitude de me justifier par les Écritures. Allez-y. C'est mon habitude, c'est pour témoin. Actes chapitre 26, le verset 16. Ma vocation. Mais lève-toi, c'est le même verbe. À Isaïe 61. Et Dieu me répète ici encore lorsqu'il m'a parlé, parce que tout homme de Dieu a une écriture qui parle de lui. C'est ça ce qui fait l'authenticité. Est-ce que cette écriture ne concerne pas les communs des mortels? Quelle est votre particularité ça peut concerner par tout le rapport à monde. ça? Ça peut concerner tout le monde en tant que les écrits de la Bible. Tout à fait. Mais tout homme de Dieu a une vocation, une mission, qui est une écriture qui définit sa raison d'être. Parce que tu ne peux pas être généraliste dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, tu dois avoir la définition correcte de ta vocation. Alors, qu'est-ce qui vous différencie? Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux et tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés, la foi en moi et l'héritage avec les sanctifiés. Vous découvrez ici que l'Éternel Dieu m'a mandaté en tant que ministre. Ministre, c'est l'expression qui veut dire la poursuite d'une mission. Donc ma mission, c'est quoi? Retourne vers le païen. Fais-les sortir de ténèbres à la lumière. Si vous m'accordez du temps pendant quelques minutes, le ténèbre à la lumière. Mais remarquez bien, dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, si vous m'avez suivi clairement, vous verrez que dans Ésaïe, il est dit ceci. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre le peuple. Mais quand vous venez dans Actes
26 et 16, vous revoyez encore cette même recommandation qui dit « Fais-les sortir des ténèbres Donc votre, à la lumière. » votre appel, votre mission, c'est de dénoncer les ténèbres et dénoncer les œuvres infructueuses du diable. En même temps, faire sortir ceux qui sont dans les ténèbres pour qu'ils aillent vers la lumière. Maintenant, les gens ont l'impression que le mot ténèbres signifie l'obscurité la plus profonde. Mais si vous dites que le ténèbre, c'est l'obscurité la plus profonde, et que dites-vous de l'obscurité? Vous voyez que Dieu utilise ces deux mots dans le cadre de ma mission. Alors, les ténèbres, dans ces cas-là, ne veut pas tout simplement dire l'obscurité la plus profonde, mais c'est une connotation et c'est un langage. Ça veut tout simplement dire l'ignorance totale de Dieu. Autrement dit, lorsque nous contextualisons cette définition, c'est là où il y a le mot ténèbres, il me dit, va vers ceux qui ont l'ignorance totale de ma parole. Ramène-le dans la lumière qui est la connaissance cognoscere en latin. Il me dit maintenant qu'il n'y a pas seulement le peuple qui vit dans les ténèbres qui est justement ce que je viens de dire, les gens qui habitent dans l'ignorance de Dieu, il me parle de l'obscurité. Or, si vous regardez le ténèbre, vous regardez l'obscurité, vous verrez que dans l'obscurité, vous pouvez voir. Mais dans les ténèbres, vous ne verrez pas. Donc, j'ai des gens que je dois prêcher la parole qui ne connaissent pas. Donc, est-ce que c'est pour ça que vous êtes caractérisé par la pertinence des enseignements, je dirais, authentiques, voilà, et aussi votre rage de faire sortir les gens des ténèbres de l'ignorance l'obscurité totale. Nous avons des gens qui vivent dans l'ignorance totale de Dieu. C'est ma population cible. Mais ce n'est pas seulement fini. J'ai aussi des gens qui vivent dans le manque de connaissances en accord avec Osée 4 et 6. Maintenant, là, c'est quoi? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Donc, dans la généralité, je suis le messager des païens, mais je suis aussi le messager des circoncis qui sont des chrétiens. Parce que parmi les chrétiens, il y a des gens qui ont quand même une certaine connaissance de Dieu. Mais Dieu me dit, même ceux-là, je t'envoie. Va leur sortir de l'ignorance. C'est-à-dire, à peine ils connaissent Dieu, mais ils ont quand même un manque de connaissance. Je viens pour eux. Mais vous y allez avec une méthodologie parfois qui laisse à désirer. Par exemple. Et les gens disent, Roger Baka aujourd'hui, vous avez des méthodes fortes pour évangéliser, pour tirer les gens des ténèbres. Et c'est pour ça que vous êtes presque en froid avec plusieurs. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est l'appréhension de chacun. C'est Dieu qui définit le caractère de son messager. Vous verrez Moïse, par exemple, était un têtu. Mais pourquoi Dieu envoie un prophète têtu? Mais c'est parce qu'il se retrouve devant un roi têtu. Le comportement des destinataires définit le comportement de l'envoyé. C'est pas possible. C'est pourquoi ça me fait rire. Et qu'est-ce qui définit au mieux le Congolais ou encore l'environnement dans lequel vous portez votre message? C'est un peuple au cou roide. Les Congolais, qu'on ne te trompe pas, ils acceptent facilement. À l'image de l'Israël. Et ils rejettent facilement les gens. Voilà pourquoi Dieu, à travers ces principes que je te dis, même en français, on le dit, le peuple mérite ses dirigeants. Ça veut dire en d'autres termes, si Moïse va devoir aller apporter un message de libération du peuple d'Israël face à un roi têtu, éméreur, avec le cœur endurci, Dieu donnera le même caractère à son messager afin que dans les challenges, que ce ne soit pas lui qui va tomber. Il dit à Moïse ceci dans mais avec quelles conséquences? Parce les conséquences, ne vous dérangez pas. On a l'impression qu'à force de continuer sur la même lancée, vous passez aussi complètement à côté de la mission je peux te rassurer, qui est la vôtre. Je peux te rassurer une chose. Depuis que j'ai commencé la dénonciation, jusqu'au jour où je te parle sur le plateau, je suis convaincu que 80% ou 60 ou 70 des gens qui vivaient dans les ténèbres et dans la lumière sont retournés. Si j'ai des problèmes aujourd'hui, ce n'est que comme Christ, lorsque son enseignement avait frappé la population, la crainte de certains dirigeants, c'était quoi? C'était qu'il risque de nous prendre tous ces gens. C'est comme ça que les autorités de l'Église ont commencé à chercher sa mort, ont commencé à les taire. Et c'est ça qui se passe au Congo. Est-ce que votre cas, c'est votre cas? Moi, je pense que tout ce que je fais, c'est peut-être ma corde vocale qui pose problème, comme tu l'as dit.
J'ai une corde vocale assez solide, assez autoritaire. Quand je parle, c'est avec puissance que je dis des choses. Et ça choque. Malheureusement, ce n'est pas ma voix qui va convertir les gens. Ce n'est pas ma voix qui endurcit les cœurs des gens. Ce qui convainc les gens, c'est la puissance des Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16, qui a dit, je leur donnerai les pardons, je pardonnerai leurs péchés. Voilà comme ça que j'informe à tout le monde que je crois, moi personnellement, à la vue des résultats que je vois sur le terrain. Beaucoup de gens ont compris le message. Est-ce qu'en continuant à faire ce que vous faites bien depuis des années, est-ce que vous êtes à l'aise avec votre propre conscience quand on voit des dossiers ça et là, vous faites de révélations accablantes contre vos pairs, et aujourd'hui, vous êtes même en justice. Il y a un mandat de comparution émis contre vous par Léopold Mutombo, l'apôtre Léopold Mutombo. Qu'est-ce qui se passe et c'est quoi la cause de ces conflits? Est-ce que ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, au lieu de travailler pour l'unité, avec amour, pour faire sortir les gens des ténèbres, vous parfois, vous faites votre travail tout en divisant et tout en suscitant la rage dans d'autres camps? Bon, merci beaucoup. Si, c'est vrai, parce que j'aurais appris moi aussi. J'ai reçu la lettre de mandat de comparution. Et aujourd'hui... De façon officielle? Oui. Aujourd'hui? Oui, non, depuis. Mais aujourd'hui, je vous confirme que j'ai pris en communication le dossier, je le transférais à la Cour de cassation pour essayer d'avoir la neutralité des magistrats. C'était ça mon objectif, tout simplement. Et en deuxième lieu, je voudrais vous dire quelque chose qui va vous épater. En 1997, 1998, alors que je ne suis qu'étudiant à l'université de Kinshasa dans la faculté des sciences économiques, je n'avais que 2 prédicateurs qui étaient pour moi comme des modèles. Je n'avais que 2 pasteurs qui pouvaient parler. Et moi, je prends mon stylo, j'écris. Le premier, c'était le général Soni Kafuta Rockman, que je salue, avec qui nous avons de bons rapports. Le deuxième, c'est... Est-ce que c'est votre père? Est-ce que vous... Non, en matière vous avez des pères spirituels. Vous allez poser la question. À qui vous vous identifiez? Si vous lisez Matthieu 23, 23, vous comprenez. Le général Soni Kafuta n'est pas un esprit qui met au monde des esprits. Non, c'est un messager homme investi du ministère de l'évangélisation qui détecte les dons et les talents et qui l'amène à maturation et qui donne l'opportunité à ces gens de s'exprimer. Donc, la notion de père, encore une fois, je n'admets pas. Je dis donc, il est mon mentor. Et si les gens ne comprennent pas que je suis son mentoré, je dirais, il est mon... Mais pourquoi vous n'admettez pas alors que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible? Non, Paul parle de petites Timothée comme ses fils dans la foi. Ouais. Et pourquoi vous n'admettez pas cette notion? Vous dites bien que Timothée, fils, est dans la foi. Donc, appelez-moi petit frère dans la foi. Appelez-le père dans la foi. C'est vous qui le dites. Mais ne le dites pas que c'est le père de l'esprit. Spirituel vient du mot esprit. L'esprit n'a ni chair ni os. Un homme de sang ne peut pas être le père d'un esprit. Le seul père des esprits, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi mon deuxième pasteur, pour ne pas aller loin, c'est l'apôtre Léopold Mutombo dont vous parlez aujourd'hui. Je ne pouvais pas m'imaginer un jour que ce prédicateur, cet homme de Dieu, à cette époque, il parle sur le chandelier. Il est sur Tropique, non loin des 7e rue, place commerciale. Tu peux t'imaginer. Est-ce que je pouvais croire un jour, moi, fils d'un père de loin, parce que tout serviteur de Dieu a une descendance biologique, mais il a aussi une postérité du ciel qu'on appelle les étoiles, les dons des serviteurs qui te suivent, que tu ne connais peut-être pas. Voilà que je me retrouve aujourd'hui. Si tel est le cas vraiment que c'est lui, le plaignant, quel peut être mes sentiments? Mettez-vous à ma place. Des déceptions. Je suis déçu. Voir comparaître avec lui. Je dis, mais comment un père que je suivais hier, aujourd'hui, il se met en justice avec moi? C'est parce que vous avez exagéré. Ça veut dire quoi? C'est que vous appelez exagération. Moi, je dis, c'est dangereux pour un serviteur de Dieu d'être entouré par des personnes qui ne reconnaissent pas votre grandeur. Quand vous êtes entouré par des gens qui ne connaissent pas ce que vous avez fait dans le pays, ils peuvent facilement vous attirer dans des choses qui risquent de détruire tout ce que vous aviez fait.
C'est dangereux lorsque vous êtes... Vous avez... Lui, a-t-il des conseillers véreux? Des gens moi, je pense... qui sont à ce côté, qui ne l'aident pas assez. Moi, je pense, à mon humble avis, qu'il y a 2-3 personnes qui sont derrière, qui lui disent, viens, il faut l'attaquer. Mais ces gens qui disent qu'il faut l'attaquer ne savent pas que cet homme a travaillé durement pour avoir le nom qu'il a aujourd'hui. Et pendant la période des réseaux sociaux, les gens recherchent le vu. Les gens recherchent... Ça peut faire le chou gras de vos détracteurs ou de ceux qui veulent vous déstabiliser. Alors que ça risque de devenir grave. Pourquoi? Parce que s'il écoute les conseils de ces gens qui les poussent, mais ces gens n'ont pas fait ce qu'il a fait. La réputation de ces gens-là ne sera pas salue. La justice, la clameur publique n'attaquera pas ces gens-là. Encore une fois, je suis vraiment déçu parce que j'apprends que, bien que j'ai décidé d'être me tranquilliser, parce que je vais vous montrer la photo, définitivement, j'étais avec le général Soni Kafuta. Quel est le nœud du problème? De quoi on vous reproche? Je refuse le ministère des enfants des serviteurs de Dieu. J'ai dit, il y a 2 choses, dans le passé. Aidez-moi avec les stylos. Vous verrez dans l'Ancien Testament, on a parlé de la vie conjugale, amoureuse, de toutes les personnes qui ont marché avec Dieu. On a parlé de leurs enfants. Mais dans le Nouveau Testament, à partir de Matthieu, la vie de ministre de Dieu a été verrouillée. Vous n'apprenez rien sur le mariage de Pierre. Vous n'apprenez rien sur le mariage de Philippe, sa famille, ses enfants, complètement codés. Il faut se poser la question pourquoi. Parce que nous sommes dans l'alliance néo-testamentaire. L'autre là, c'est dans le cadre de l'alliance avec Moïse. Ça, c'est néo-testamentaire. Quand je dis non, je parle avec des écritures. D'ailleurs, là, tu vas voir, je vais lire. J'ai l'habitude, quand je parle, j'annonce des écritures. Je pense que, ça c'est mon humble avis, si ce n'est que le pasteur Mutombo qui est mon plaignant, parce que la dernière fois, je pense qu'il semblerait d'un fils qui était venu. Mais avec tout le respect, je lui dis, il va suivre cette émission. Prenons un peu de la hauteur. Regardez les âmes qui courent derrière l'apôtre. Regardez les âmes qui courent derrière le message que je fais. Comment l'avez-vous recadré pour qu'on en arrive là? Vous avez la vidéo sur Nouvelle Tendance. C'est une chaîne YouTube. Écrivez Roger Baka et l'apôtre Mutombo. Vous allez le voir. J'ai commencé mon émission avec une expression. C'est avec beaucoup d'irrespect que je suis obligé de vous recadrer, mon très cher vie et d'eux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il n'est pas facile, mon frère, à un certain niveau de standing social. Et moi, peut-être qui peut représenter le moindre des prédicateurs, peut-être à qui Dieu n'a encore rien fait, qui n'a encore pas de bien comme mon plaignant, puisse prendre l'autorité de vous recadrer. Ça ne plaît pas. Je suis humain, je le sais. Mais quand Dieu dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 à Samuel, va dire au sacrificateur Élie, je vais les tuer. Je vais tuer ses enfants. Je ferai quelque chose qui va étonner les oreilles de quiconque l'entendra. Ce n'est pas une mission facile, mon frère. Peut-être vous auriez dû le voir ou lui écrire en privé. Et pourquoi votre méthode de faire des émissions entières et de recadrer, de savonner sérieusement les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu? Je vais t'informer, il ne s'agit pas d'un problème personnel pour aller le voir. Élie avait un problème personnel avec Dieu, c'est pourquoi Dieu a parlé à Samuel d'aller le voir. Moi, je n'ai pas un problème personnel. Est-ce que vous profitez de ce que vous faites? Est-ce qu'avec l'avènement de réseaux sociaux, du numérique, est-ce que ça vous profite? Je reprends. Je n'ai pas un problème personnel pour aller le voir. Le jour où Dieu me le dira, j'irai. Je t'informe d'abord. Il y a eu un jour, Dieu m'a dit d'aller voir la famille que je respecte, qui me suit, le couple Olangui. Après eux. À qui vous avez donné 5 ans pour voir le ministère par terre après leur décès. Mais aujourd'hui, les faits sont en train de vous contredire. Ce n'est même pas ça le problème. J'ai annoncé la mort de papa et de maman. Bien avant ça, après? Je reviens. Après, vous leur avez donné 5 ans. Écoute. De disparition du ministère. Écoute, je dis, ainsi parle l'Éternel. Pendant que je parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle à moi.
Je ne suis qu'un simple instrument. Menacez le messager, pas moi. Vous pensez que ça plaît de venir à la télévision, dire que Dieu a dit, tel mourra, tel mourra. Ça m'a créé de sérieux problèmes. Mais lorsque la chose est arrivée, aujourd'hui, je peux te garantir la grandeur de l'esprit de Guy Daniel Olangui, la grandeur de l'esprit de Alain Olangui m'a étonné. On est redevenu de vrais potes. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ah, Dieu t'avait vraiment utilisé. Des fois, il faut que ce qu'un serviteur de Dieu dit se réalise pour que les gens apprennent à le faire confiance. Mais le cas sur la table, c'est une émission qui a répondu à un propos d'émission. C'est-à-dire, ce qui a été dit à la télévision a été contredit à la télévision. Et s'il y a moyen de recadrer les choses, c'est à la télévision ou par un débat contradictoire. Point barre. Ça ne peut pas se transformer. Donc, aller en justice, pour ça ne se justifierait pas. Ça pas. n'a pas de place. Pourquoi? Quand quelqu'un dit, selon les Écritures, je pense que lorsqu'un papa meurt, selon moi, par rapport à ma vision de voir les choses dans la Bible, le fils ne doit pas absolument accéder aux fonctions de son père pour des raisons évidentes que je donne. Premièrement, je dis, vous n'avez pas la même expérience personnelle avec Dieu. Que Dieu utilise puissamment. Mais pas forcément. Mais le fils peut aussi succéder Toi, à tu son peux le père. dire par ta Pas philosophie. Forcément. Moi, je dis par la Bible. Donc, il faut qu'il y ait un argument. Nous, on n'écoute pas ce que vous dites. Nous, les membres de Sion, on n'écoute pas ce que les gens disent. Nous avons une autorité qui s'appelle le Saint-Esprit, mais qui repose sur les Écritures. Voilà le vrai problème avec Baka. Vous dites quelque chose qui est à l'encontre des Écritures. Moi, je reviens parce que je dois recadrer la population. C'est ma mission. Et si c'est votre mission de dire ce que vous avez dit, moi, je pense qu'il est bon. Même si le fils a été appelé, il ne peut pas hériter de l'œuvre du Père. Les conditions, d'après Actes des Apôtres, chapitre 26, je viens de te dire, c'est l'expérience personnelle. Dieu passe par là. Deuxièmement, c'est la spécificité du message. Je quitte là. C'est la spécificité des vers que Dieu vous envoie. C'est la spécificité de la mission à réaliser. C'est le point de départ et le point d'arrivée. Maintenant, je pose la question. Comment deux personnes auront les 6 critères? Ça ne se fait pas. Dieu n'appelle pas par association. Sinon, on avait 12 apôtres. Ils auront eu 12 enfants qu'ils ont mis parmi les apôtres parce qu'ils avaient des conseils. Mais je crois que... Mais leur vie et la suite, tout semble être muet par rapport à ça. C'est parce que tu ne t'es pas renseigné. Il n'y a pas de muet. Nous avons les informations sur la vie, le message, la vie de Dieu parmi les apôtres et la manière dont tous sont décédés. Et pourquoi aller en justice? Est-ce qu'au sein de l'église de réveil du Congo, RC, il n'y a pas une commission pour vider les litiges? Par exemple, je prends le cas de l'UNPC, où il y a une commission qui vide les litiges entre journalistes et pour rétablir l'ordre avant que le dossier ne soit posé en justice. Et chez vous, comment cette structure aujourd'hui, cette association est organisée à ce jour? Parce que là, il y a énormément de problèmes qui fâchent et qui sont en justice et pour lesquels on ne trouve pas de solutions, des solutions durables. Tu me permets de lire une référence. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 26, le verset 1. Mais je pense qu'il est intéressant que j'aille directement lire le verset 8 et je m'arrête au verset 12. Mesdames et messieurs, il s'agit de quoi? Rochebak a traduit en justice, semblerait-il, par l'apôtre Mutombo. Rochebak a dit ceci. D'abord, en allant à la cour de cassation, pour que je puisse trouver un cadre où on va parler, c'était une méthode pour moi pour éviter de m'affronter avec le Père. Okay. Ça, c'est un. Mais ce qui m'étonne, c'est la persistance. C'est la persistance d'y aller. Je vais donner quelques éléments pour lesquels j'ai... Le camp Mutombo persiste. C'est-à-dire maintenant, bien que je sois à vous voir, en face d'un père. Alors que les gens qui m'amènent vers là ne comprennent pas. Peut-être ils comprendront pourquoi j'évite avec 2-3 choses que je dirai après.
Lorsque vous êtes dans 1 Samuel chapitre 26, le verset 8, Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Qui a appelé Saül? C'est Dieu, Qui a appelé David? le même Dieu. Mais pourquoi il appelle Saül l'ennemi de David? Vous avez tous un même Dieu. Comment tu peux devenir l'ennemi de quelqu'un? Il dit, aujourd'hui ton ennemi est livré entre tes mains. Je te prie, frappe-les de ma lance et clouez à terre d'un seul coup pour que je n'aille pas à y revenir. Mais David répondit à Abishai, ne les détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur le oint de l'Éternel? 10. Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi, David, par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance et son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Je ne veux pas, parce qu'il y a des fois, moi je suis venu très proche de lui. J'ai eu sa lance. J'ai eu sa petite gibecière. J'ai pris des bâtons à côté de lui. Mais je n'ai pas voulu frapper. Comprenez ma sagesse. Comprenez ma sagesse. Je pense que la question que tu as posée, il y a ce qu'on appelle les conseils de sages, pour lesquels le pasteur Sonny Kafuta est président. Je ne sais pas s'il est encore. Je ne peux pas me permettre d'exposer l'apôtre. Non. Quand je dis j'ai eu sa lance, ça veut dire quoi? Nous avons des problèmes pour lesquels les gens cherchent à faire YouTube, avoir des vues. Par hasard, par pire hasard, tous nous avons des problèmes dans nos foyers. Mais le problème du mariage de mon apôtre a été très bien expliqué à moi le jour où la personne qui s'est plaint est allée expliquer à quelqu'un d'autre. Personne ne sait jusqu'à présent que cet homme à qui on a expliqué, c'est mon frère. Vous imaginez moi, avec tout ce que j'ai entendu, parce que vous savez, il y a des choses qui sont dangereuses. L'homme de Dieu a un problème de mariage? Je ne sais pas, il me paraît qu'il y a eu divorce. Mais si c'est ça, Il est divorcé? il me semblerait qu'il y a eu divorce. Je ne sais pas affirmer. Mais ce que je sais, la personne qui se plaint, pendant ce jour de colère, ne s'est pas contrôlée. Il est allé tout raconter quelque part. Et là où il a raconté, c'est justement mon frère. Qui vous a passé toute la conversation? C'est la famille. Et je dis, ben écoutez, ce n'est pas mon droit de porter la main sur le oint de l'Éternel. Regarde ce que j'ai. Donc ça veut dire que vous savez beaucoup sur l'homme de Dieu. J'ajoute, je vois une famille, je ne comprends pas comment cela m'arrive. Je dis à Dieu, mais pourquoi toi tu veux que des choses pareilles m'arrivent? Papa, nous avons perdu notre frère licencié en droit. Il est mort à l'église pendant qu'il priait. On ne nous a pas dédommagé. Nous voulons aller à la justice et nous avons accusé tel endroit. Je précise, tel endroit. Je suis allé voir le numéro 1 de ces services. Je lui ai dit, s'il vous plaît, regardez les gens que mon aîné draine. Regardez le problème qu'il y a dans l'église. Moi, je crois en lui. Il y a peut-être des gens qui donnent des mauvais conseils. S'il vous plaît, laissez. Rentrez là-bas. Allez parler. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai même pris la lance. J'ai même couché le pan, déchiré le pan du vêtement de mon grand. Pour lui dire, viens, j'ai des choses ici que je ne permettrai pas que cela apparaisse. Donc, en cas d'affrontement, vous aurez bien chacun, toutes les ressources nécessaires pour l'abattre. Chacun, lorsqu'il se sent menacé, il utilise une arme qui est à sa portée. Mais moi, je ne le ferai pas. Loin de moi de porter la main sur. Si c'est vraiment lui qui me poursuit. Parce qu'avec insistance d'aller me chercher jusqu'à la cour de cassation, j'ai dit, ces gens ont un objectif. C'est salir les noms. Est-ce que c'est parce que c'est pas parce que vous dites que eh bien ces combats, c'est David et Goliath? Je ne pense pas. Je sais que une génération s'en va, une autre vient. Ça, je sais.
Et ces processus d'imitation, par moment, il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens même qui ont refusé. Parce que Dieu a dit à Élie, va oindre Élisée. Mais Élisée, dans la Bible, il n'y a nulle part où Élie est allé le faire. Alors moi, je pense que quand je dis j'ai retiré le vêtement, j'ai eu le pan. C'est-à-dire que je suis arrivé tellement au point où les gens qui n'ont pas de maîtrise, non seulement je peux le dire, ça peut être dit ailleurs. J'ai eu l'occasion, moi. Je parle de mon beau-père, un grand qui a marié ma soeur. Son appendicite a éclaté en pleine église à Limité. On a demandé qu'il aille suivre des traitements, il n'a pas voulu. Son appendice a pété en pleine église. Vous savez la conséquence? C'est ma soeur Esther qui a perdu son mari. Puisqu'il fallait qu'on aille à l'hôpital, ils ne m'ont pas écouté. Il est mort, enterré. Ce n'est pas fini. J'ai eu quelqu'un âgé et pendant la construction, en plein culte, il est tombé, il est mort. Puisque les gens savent que Baka raconte des choses à la télé, il y a eu des manœuvres sur les dédommagements. Ils sont venus me dire, je n'ai jamais dit. Aujourd'hui où je te parle, un problème personnel de vente de matériel télévisé qui appartiennent à un ami qui est à moi. Je dis, ne faites rien. Parce que là, déjà, vous déballez déjà tout. Non, ça veut dire... C'est-à-dire votre combat... Ça veut dire que si seulement je devais répondre... Vous auriez dû le faire depuis longtemps. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je regarde, il y a celui qu'on appelle par rapport Donc votre combat, c'est la parole, le fondement. Je n'ai rien à faire avec les... Si, ce que je sais, c'est difficile pour l'œuvre de Dieu. Les hommes de Dieu sont mal entourés. Merci beaucoup. C'est parmi les problèmes que nous avons. Donc nous avons une structure. J'ai parlé avec lui une fois. Je vais encore devant la télévision lui dire, je vais revoir le pasteur Sonia Kafuta. J'ai dit, pasteur, vous ne savez pas les dangers que vous courez avec les réseaux sociaux si cette affaire était comprise par les réseaux sociaux qu'il y aura des vues. Et ensuite, je vous promets, je vais revenir pour la deuxième fois. Je vais appeler personnellement. Si c'est vrai que c'est l'apôtre, je l'appellerai. Je vais vous voir. Et on aura la suite. On aura besoin d'avoir la suite de la conversation. Merci beaucoup. Je t'en prie. Évangéliste Roger Baka. On va évoluer avec... il nous reste pratiquement moins 2 minutes. On ne sait pas si on va arriver à éplucher tous les sujets du jour. On prend cette vidéo. C'est après, avec l'aide de la réalisation, on revient ici pour avoir votre avis sur ça. Merci. Église Mabotia Liboko côté naï. Alléluia, Seigneur. Soki nzambe ngana sambela nzambe ya solo. Jésus. Ibra. Umati na podium nanga. Amen. Ya nzambe nanga. Amen. Succès la ta yo. Amen. Mongo la na yo. Amen. Bakolobo simikisi mekisi yango yango yo. Amen. Na simbisio ka mafuta oyo na maboko. Non te Jésus. Pakola kaka. Alléluia. Pakola ngoka ne longi na yo. Longola lunette. Jésus. Pakola mafuta esantu. Amen. Nzambe. Nzembo oyo mwana wa kosala bate ya lelo. Na bengi succès. Amen. Na bengi élévation. Amen. Na bengi mbongo. Amen. Na bengi bénédiction. Omoni yo na Roladino. Na blada. Ta na bino ekoki. Amen. Bokomona makambo oyo bomona na vie na bino te. Je prophétise en plein air. Le monde est en train de me suivre. Le succès. Les gens diront tu as tué les gens. Mais je veux que vous puissiez écrire les jours d'aujourd'hui. Pour céder mes frères ici qui sont venus aujourd'hui. En commençant par toi. Bozo soit succès oyo ya nzambe. Amen. Ko forcete ngamona za. Pour mona nakoyembela yo ngai pe tika nakumisa yo kolo poete Ils sont dédiés. Yes.
Mettez-vous debout. Aussi. Yes. Ronaldinho. Voilà. Homme de Dieu, vous qui ne voulez pas que la borne soit déplacée, on a l'impression que l'Église en RDC va de scandale en scandale. Et qu'en est-il maintenant des âmes? Est-ce que les âmes sont sauvées quand on passe son temps à parler d'autre chose, des affaires qui n'édifient pas? En illustration, on a eu l'image de l'église Arche de Noé, où on a vu quelques artistes faire passer leur défilé ou être sur la chair pour être bénis. Ils font entre guillemets ce qu'on appelle la musique mondaine, et l'homme de Dieu du haut de la chair prophétise et leur promet du succès. Qu'est-ce que tout ceci vous inspire et quel est votre point de vue? Bon, je vais essayer d'analyser, parce que je ne maîtrise pas trop la chose. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont venus prier. Vrai ou faux? Oui, oui, invités. Invités pour prier. Okay. Oui, se sont fait inviter. Bon, et même. On ne connaît pas les cadres. Mais au moins, nous savons qu'ils se retrouvent à l'église. Tout à fait. D'accord. Et pendant que le sermon est en train d'être fait, le prédicateur estime qu'il a reçu l'ordre de bénir ou de déclarer les bénédictions sur des gens. Et par conséquent, ça passe dans un cadre de prédiction de l'avenir. Maintenant, les personnes qu'on appelle pour bénir ou prédire l'avenir s'avère être qui et qui? Des artistes connus de ces pays. Bon, je ne connais pas leur nom. Ibrator Mpiana. Ah, Ibrator Mpiana. Mais ils sont à deux, je comprends. Et Ronaldinho, quelqu'un qu'on présente sous le nom de Ronaldinho. Il fait quoi, Ronaldinho? Ils font tous deux la musique mondaine. Maintenant, l'homme de Dieu, ou je dis le prédicateur du moins, il dit, j'ai entendu de mes oreilles, vous aurez du succès dans ces pays. Et au point que l'on confonde, que vous avez touché de la magie. Je crois que c'est ça. C'est ça. Et donc, maintenant la question réside sur quel point? A-t-il bien fait? Ou c'est un acte que l'on qualifie de... Et pour édifier l'église, ils ont chanté aussi devant les fidèles. D'abord, s'ils ont chanté, c'est Psaume 150, le verset 6. Qui veut dire? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. J'en aurais fait un problème si, en prenant le micro, ces amis qui sont en train de chanter auraient pris un morceau de leur chanson mondaine ou profane qu'ils auront chanté à l'église. Je dirais ça, c'est un problème de doctrine. Mais ils ont chanté, si je ne me trompe pas, Ngaïpe, Ikana yembela yo, Oyete, Yonne okelaki ngai, Okufelaki, Ngaine kulusu. Il n'y avait pas de gens à l'église qui pouvaient entonner des chansons. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de gérer l'église. Nous sommes des instruments. Et pourquoi cette habitude de donner de la chair aux artistes quand nous sommes au culte de la musique mondaine? Nous sommes sous le leadership du Saint-Esprit. Autrement dit, tout ce que nous faisons est dirigé par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a dirigé. Ça n'appartient pas à un homme de dire au prédicateur. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il révélé une parole prophétique pour ces gens-là? Ce n'est pas ton problème. Quand il y aura un problème, moi, en tant que restaurateur de valeurs spirituelles, je dirais, là, il y a un problème. Alors, la question que je m'aurais posée, c'est que la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Mais moi, je dirais que parfois, cette thèse peut être contredite avec le temps ou avec l'expérience. C'est qu'on ne donne pas ce qu'on a, mais on donne ce qu'on est. Vous pouvez dire à l'église, soyez bénis, ou vous serez mariés, vous aurez des mariages. Mais si l'on n'a pas ça, on est. Il faut être pour donner. Ne pas avoir, ce n'est pas une question d'avoir pour donner. Est-ce qu'en ce moment-là, ces gens-là qui passent pour chanter pour Dieu, qu'est-ce qu'ils donnent à Dieu? Vous savez, on dit toujours dans la sagesse humaine que celui qui veut mouvoir le monde, qu'il se meuve d'abord lui-même.
Je voudrais ajouter encore là-dessus. Ce n'est pas notre prédication qui transforme les gens. C'est la puissance qui est en vous, que Dieu place dans sa prédication. Il faut faire la différence. La parole elle-même, elle a la puissance. Elle est vivante. Capable de séparer moelle et jointure. Tout à fait. Esprit et âme. C'est cette parole que Jacques dit dans Jacques 1, verset 17. Je paraphrase. Je pose le fondement, je fais avaler les rouleaux. Ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu. Vient de Dieu, mon frère. Si ces jeunes garçons que tu viens de voir savent chanter, ils doivent d'abord mettre dans leur tête que c'est un don qui vient de Dieu. Le problème est à quel niveau? Avec quelle puissance? Est-ce que cette puissance peut-elle transformer des vies? Jacques dit encore que d'où leur vient cette sagesse? Cette sagesse vient du monde, elle est terrestre. Il y a une sagesse qui peut accompagner ton don. Mais c'est une sagesse terrestre. C'est là où vous parlez de la musique diabolique. C'est là où vous parlez de la musique satanique. Parce qu'il y a une sagesse qui s'apparente à un don. Mais s'ils chantent, vous savez, je vais vous dire quelque chose de très drôle. Je te dis ici, moi j'étais au campus. J'ai fini les études, je crois, en 2000. Mais tu pouvais croire que pendant la pause, je prenais mon temps, je prenais mon stylo pour écouter quelques morceaux de prédication de l'apôtre Léopold Mutombo et la prédication de pasteur Sonika Fouta. Est-ce que quand il prêchait à l'église, savait-il qu'il y avait un homme que Dieu va susciter pour le pays, mais qui est encore sur le banc de l'université? Mon cher, on ne connaît pas les gens à qui on parle de Dieu. Peut-être les gens que tu crois qui t'écoutent là, ils ne t'écoutent pas. Mais le message va aller un peu plus loin que tu le crois. Voilà, merci. Voilà, donc je conclue par là pour dire. À vous qui avez suivi peut-être cet extrait, parce que... Mais la vidéo a choqué plusieurs chrétiens. Je donne des raisons pour conclure, pour ne pas qu'ils soient choqués. La bénédiction de l'Éternel est réservée pour tout le monde. Ce n'est pas moi seulement qui dois être béni. Si un païen, fit-il comme vous le dites, vient à l'église, où est votre problème? Parce que tous, avant de venir à Dieu, nous étions des païens. D'ailleurs, je bénis l'Éternel, que celui que vous appelez entre guillemets païen, il est venu au culte. Regardez son attitude lorsqu'il parle avec le prédicateur. Il a plus de respect que même les brebis qui sont à l'église, peut-être qui boudent les mêmes pasteurs. En sorte que nous venons tous de quelque part pour aller quelque part. Moi, hier, je n'étais pas chrétien. Aujourd'hui, je suis messager, 7e encore que Dieu a nécessité, et restaurateur de valeur. Merci beaucoup. Donc je demande aux enfants de Dieu, ne soyez pas scandalisés. Ce sont des gens, d'ailleurs de toutes les façons, c'est lui qui sonde le cœur et les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est Dieu qui connaît dans quel contexte ces histoires se sont faites. Est-ce qu'ils étaient invités pour le spectacle? Merci beaucoup. Non. Mais si c'est Dieu qui les a invités, je pense que c'est bien. Mais moi aussi j'insiste, écoutez, arrêtez de créer cette fausse, cet écart entre les gens qui doivent venir au Seigneur et nous qui leur prêchons la parole. Tout à fait. On va finir avec la dernière question, peut-être sur votre mot. On va tâter les terrains politiques. Le 100 jours du gouvernement souminois. Les gouvernements ont fait toujours du surplace. Pourquoi ça ne décolle pas? Est-ce que le spirituel est la cause? Le spirituel est-il la cause de ce marasme politique et économique dans lequel le pays est englué depuis des années? Bon, écoute, le spirituel est très impliqué dans le problème de la RDC. Ça, vous devez le savoir. La classe sacerdotale de la RDC a beaucoup compromis. Je vais demander à ceux qui sont à la maison d'aller vite sur Zacharie chapitre 3, le verset 1, et je termine vers le verset 5. C'est ça peut-être ma conclusion. Allez-y. Josué, souverain sacrificateur. Le serviteur de l'Éternel, 2 points, le germe. La question est claire. Est-ce que sur le plan sacerdotal, n'y a-t-il pas un problème qui bloque le développement du Congo? Je réponds oui. Pourquoi? Pour la sortie de la RDC, là où il est en train de tourner en rond, il faut qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle et l'émergence d'une nouvelle élite politique. Donc la politique et la religion ne marchent pas. Font-elles bon ménage? Non, ça ne fait pas bon ménage au Congo. Pourquoi? Dostoïevski, un penseur, a dit, si le serpent ne sait pas se défaire de son ancienne peau, il est appelé à mourir.
Si les politiques et l'élite sacerdotale ne savent pas changer leur esprit, ils ne seront plus des esprits. On a reçu sur le même plateau l'homme de Dieu Kijamila Kibila qui a affirmé ne pas y voir d'inconvénient. Vous pouvez être homme d'église il y a des types d'appels. et en même temps être politique. Je voudrais te confirmer que dans l'exercice des dons, il y a ceux qui ont l'ambition, qui est définie comme la volonté de vouloir devenir ce que tu ne deviendras jamais. Et c'est une passion qui naît de l'amour de son intérêt personnel. Nous avons des politiciens dans ces pays qui ont de l'ambition de diriger le pays, qui ont de l'ambition d'être à la tête, d'être au Parlement, d'être au Sénat, d'être partout. Mais en fait, ce n'est pas leur vocation. Parce que vouloir faire une chose et en avoir l'appel, la définition de Dieu, c'est des choses différentes. Mais il y en a de ceux qui ont la vocation, les vocarés. C'est-à-dire, c'est l'appel à être. Il dort chez lui. Peut-être qu'il n'a même pas les compétences académiques que les gens avec qui il s'affronte. Mais vous sentez qu'en cet homme, il y a un potentiel de changement. Il y a un potentiel, il ne parle pas comme tout le monde. Ça, ce sont les gens qui ont la vocation. Et le problème, c'est que sur le terrain, nous retrouvons ces deux types de personnes. Les ambitieux et ceux qui ont la vocation. Qu'est-ce qui se passe? Les ambitieux veulent chasser les gens qui ont la vocation. Pour rester seuls, dirigés. Vous le remarquerez partout. Celui qui a appelé David à entrer dans la cour royale, ce ne sont pas les pensées de David. Et à quel moment on s'est écarté de cette base? Parce que chaque pays a sa destinée prophétique. Et quelle est notre destinée prophétique? Et il est important que l'on comprenne cette destinée pour que l'on y travaille afin que le pays puisse retomber sur ses jambes et puisse redécoller. Je te remercie pour la question, mais je dis à ceux qui le suivent que j'ai acquis la classe sacerdotale. Vous le lirez dans Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 5. On est passé. Je reviens sur ta question pour dire à quel point. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Depuis 1965, avec le président Maréchal, nous avons drainé dans la politique une classe de gens. S'ils ne partent pas, vous ne verrez pas l'émergence du Congo, à moins que Dieu suscite une nouvelle élite spirituelle qui va chasser l'ancienne. Je ne connais pas comment ça va se faire. Mais si dans la tranquillité, ça ne se fait pas. Donc cette élite spirituelle devra toujours travailler ou d'être en accord avec l'élite politique. Non seulement spirituelle. Je parle de l'élite de l'esprit. L'esprit. Des gens qui veulent faire la politique, de l'esprit. Ces gens-là, s'ils ne viennent pas, on ne décollera pas. Maintenant, j'ajoute, le destin de la RDC, c'est une loi supérieure qui semble diriger les choses vers une certaine réalisation d'un but préalablement établi par Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Simo Kimbangu l'a dit. Kimpanvita l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les 4 messagers l'ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que la RDC a vocation de présider à la destinée de toute l'Afrique centrale. C'est une nation qui sera la nation qui va provoquer la 3e guerre mondiale. Pour son potentiel. Donc c'est une nation de tous les enjeux. De tous les enjeux de la 3e guerre mondiale. Si vous prenez les ressources naturelles minérales de la RDC. C'est ici. Maintenant, vous les rassemblez et vous faites une estimation en termes de ce que nous pouvons gagner. Nous sommes plus riches que la Chine et les États-Unis. Donc la RDC a vocation d'être la meilleure puissance mondiale. Où se trouve maintenant le problème? C'est ce que tu m'as demandé. Tout à fait. Je te réponds et je te dis, nous avons 2 générations aujourd'hui. La génération Josué et la génération traître. La génération Josué, ce sont les hommes qui ont compris que Israël est déjà effectivement sorti de l'emprise de l'Égypte. Thématiquement, pratiquement, on dit, nous sommes sortis des règnes de la gouvernance d'un pays frontalier. Puisque nous sommes sortis comme l'Égypte avait libéré Israël, il faut une autre génération qui puisse prendre maintenant ce peuple pour l'amener vers Canaan. Et dans cette logique se trouve Josué. C'est plus Moïse. Ce n'est pas parce que tu as fait sortir le peuple d'Égypte que nécessairement tu dois le conduire vers la destination. Ah non, c'est une erreur d'appréciation. Cette génération Josué doit apparaître. Vous pouvez poser les jalons et quelqu'un d'autre viendra pour amener le pays à son apogée. Attention, toutes les personnes qui libèrent un peuple d'une emprise, très souvent ils ne vivent pas longtemps.
Comme on dit, la révolution tue ses propres enfants. Comme pour dire, dans la révolution, il ne faut pas concentrer les choses sur vous. Plus vous concentrez les choses sur vous, plus vous attirez la mort. Il faut partager la vision avec certaines personnes qui peuvent être la continuité et garder votre honneur. Et qu'est-ce que ceci peut nous inspirer par rapport à aujourd'hui? Ça nous inspire quoi aujourd'hui? Quand je parle d'une génération traître, c'est une génération qui se transfige. Autrement dit, étant vécu avec Mobutu, voyant la chute de Mobutu, ces politiques. Ils ont traversé. Ils ont traversé. Kabila père est arrivé. Ils sont arrivés. Ils ont traversé. Kabila fils est arrivé. Il n'avait même pas 10 personnes comme il a dit. Ces transfigeurs sont arrivés. Ayant mangé, bouffé, rassasié, bâti leur fortuna, sentant le départ de Joseph Kabila, ils se sont transfigés. Donc c'est une génération qui n'a pas de repères. C'est pourquoi j'appelle génération traître. Et au moment où je te parle, les jeunes gens sont en train de souffrir à la télévision. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le départ de ces gens-là. Mais comment ils vont partir? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par une plateforme qui s'appelle l'Union Sacrée. Maintenant, vérifiez. Que beaucoup qualifient d'un panier de crabes. Mais là, je t'informe. 60%. Je peux douter. On peut me douter. Les gens qui sont dans l'Union Sacrée, ce sont des gens qui étaient dans les régimes. Mais on a vu. Je viens. Je parle maintenant du gouvernement. Parce que vous dites que 100 jours après. Toujours sur place. Pourquoi? La question que l'on pose. Regardez dans l'ensemble du gouvernement. Les transfiges. Voilà. C'est le serpent qui ne veut pas se débarrasser de son ancienne peau reste ancien. Et il mourra là. Mais les années sont en train de passer, la génération est en train de... Mais on a vu dans ce pays, le chef de l'État Félix Tshisekedi consacrer le pays entre les mains des dieux, au stade des martyrs. Qu'est-ce que signifie, ou bien qu'est-ce que cela voudrait dire? Et quelle est la symbolique de ce qu'avait fait le chef de l'État? Donc, le pays qui a été consacré à Dieu, mais la misère reste collée à notre peau. Qu'est-ce qui ne va pas, évangéliste Roger Baka, vous qui semblez avoir accompagné certains ministres à un certain moment? 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. On va terminer par là, ce sera la dernière question. Lorsque vous arrivez dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, voici ce que dit la Bible. Je prends 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, Salomon, j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. 12, 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer la terre, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, voici le point le plus important. S'il se détourne de ses mauvaises voies, mon frère, le président a posé un acte louable. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi nous ne sommes plus revenus chaque année pour renouveler notre contrat qu'on a fait par l'acte du président de la République. Pourquoi on ne continue plus? On est à la 6e année. Ça s'est fait combien de fois? Une fois seulement. Pour et puis dès lors, tout s'est arrêté. Même si l'ancienne ministre, Madame Adèle a semblé emboîter les pas, et vous l'avez assez accompagné dans ces programmes. C'était un bon geste. Je te confirme que j'étais là. Oui, oui. Le problème se trouve s'il se détourne de ses mauvaises voies. Un visionnaire n'est toujours pas celui qui anime sa vision. Le président, Dieu l'a accompagné. Il a annoncé. Encore faut-il poser la question aux gens. Lorsqu'ils ont eu cette vision, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Il faut prêcher et demander aux prédicateurs qui sont là. Lorsqu'ils ont eu cette vision où le chef de l'État, pour la première fois en Afrique, mon frère. Est-ce que ce qui s'est passé au stade des martyrs, on n'était pas dans la suite logique du mertour à mertir et quelque chose de ce genre? Une prière qui serait incantatoire. Non, moi j'aurais appris devant tout le monde que le président a connu le malaise. Et le malaise a eu des effets que vous avez vus. Mais les spéculateurs congolais s'attachent à ça. Mais maintenant, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, le fait qu'il a confié le pays à Dieu,
Vous ne vous attachez pas à ça. Ils ne s'attachent pas parce qu'ils sont en train de... Ils ont vérifié, et noir sur blanc, Google dit la signification exacte de chacun des mots prononcés par le chef de l'État lors de sa première prestation de serment. Si tel est le cas, j'accepte. Je dis, si tel est le cas. Parce que moi, je suis un bibliciste. Je suis un professeur qui donne cours des fondements de la foi. Je vous pose la question. Donc, on a spéculé, on a dit qu'il y aurait autre chose qui appartiendrait à une maison philosophique. Si c'est ça, je réponds. Si c'est ça, dites-moi, qui était le roi d'Égypte? Pharaon, homme et Dieu. Pas un adepte comme vous le soupçonnez. Le responsable de la magie égyptienne s'appelle Pharaon. Mais est-ce que lorsque Pharaon a demandé, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut m'interpréter la vision que je viens de prendre? On a dit oui, il y a un garçon qui s'appelle Joseph. Et quand Joseph vient, il interprète la vision. Le roi dit, c'est toi qui vas proposer le programme des statistiques de la prévision économique afin que pendant 7 ans, nous ne puissions pas souffrir. Peu importe ce que les gens peuvent spéculer sur la religion, sur l'appartenance du chef. Le problème, c'est les animateurs, parce qu'un chef n'anime pas sa vision. C'est une loi de leadership. Il doit trouver des animateurs. Et lorsque Joseph a bien animé la vision... Joseph était dans le plan de Dieu. Voilà, c'est pour vous dire. Ça veut dire... Puis, le problème, son temps est arrivé. C'est notre cas aussi. Le problème, ne sommes-nous pas dans le plan de Dieu, nous, autres prédicateurs, comme Joseph? C'est ça le vrai problème. Joseph a eu la vision dans Genèse 37, 5, 9. Mais il n'a pas animé sa vision chez son père. Il est allé animer la vision dans une autre nation où Dieu réservait sa gloire et la gloire de son peuple. Donc moi je pense que ça n'a vraiment pas de raison de dire que le directeur de l'entreprise est magicien, celui-ci il est rosicrucien. Ça ne me concerne pas. Dès lors que je connais mon destin, la loi supérieure qui gouverne mon pays, si la personne qui dirige, fut-il franc-maçon, fut-il Rose-Croix, quoi, moi si Dieu me convainc, il me dit, soit là, Daniel, avec Nabuchodonosor. Aujourd'hui, c'est les gens qui commencent à refuser le défi. Vous n'avez plus besoin de défis. Moi, je répète, peu importe l'appartenance de la religion de ton chef, si toi, tu es un messager, si toi, tu as reçu la vision, si toi, tu es l'outil du Seigneur, Égypte est devenue la première puissance économique à une certaine période. C'est parce qu'un oint de Dieu était là pour animer. Aujourd'hui, c'est vrai, vous pouvez dire que le pays ne marche pas. Mais moi, je vous pose la question. Dans le changement de mentalité, est-ce que vous savez qu'il y a un message spécifique qu'on doit prêcher et qui doit avoir un dynamisme, une puissance pour affecter le peuple? Changement de mentalité avec la SEM, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui... À quoi ça ressemble aujourd'hui? Ça ressemble à rien parce que le problème, c'est que vous pouvez avoir la vision de créer une cellule de changement de mentalité. Mais il faut y placer des personnes compétentes et capables de relever les défis. Pour que les gens changent la mentalité, il faut la Torah de la divinité, les personnes qui ont la triche d'eau dans leur bouche, mon frère. Aïe, 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 merci, le monsieur est tellement succulent. On a envie de continuer avec vous, tellement que vous donnez, vous répondez à des questions avec beaucoup de détails. C'est pour ça qu'on aime vous avoir. Même s'il faut avouer, ce n'est pas facile de mettre la main sur vous ces derniers temps. Je te confirme. Merci quand même d'être venu. Je te confirme que tu mettras la main sur moi facilement. Beaucoup de questions restent en Ramadan. Beaucoup de questions. Pas seulement des questions, mais aussi des sujets que nous n'avons pas pu évoquer aujourd'hui sur ces plateaux. Dieu fera grâce, à moi qu'il ne revienne pas et que je ne tombe pas sous les griffes du procès. On espère que l'émission sera très, très, très suivie. Et après ça, les uns comme les autres changeront leur fusil d'épaule. Je pense bien. Et si vous me permettez, je salue l'apôtre Mutombo Kalombo avec toute la hauteur que vous avez. Avec toute révérence. Avec toute révérence. Je vous prie, je suis en train de vous éviter. Je demande si possibilité il y a. Ça ne sert à rien que nous puissions placer devant le païen, comme je le dis, certaines choses que j'évite. Alors, je demande aux uns et aux autres qui est à côté du pasteur, si vous êtes au ministère Amen, dites-lui, l'évangéliste Roger dit, il ne veut pas avoir de problème avec vous, et par conséquent, il va vous appeler pour voir si nous parlons. Ce n'est pas la peur qui m'anime, c'est le respect des aînés. Demandez au général Sonika Fouda, à part ma dureté dans le message, excusez-moi, à part ma dureté, je suis un garçon très, très, très poli. Voilà, ça c'est l'appel, la voix de la sagesse. Merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos programmes. Ici, on est en train de diversifier, voulais-je dire, nos programmes pour tout simplement vous servir. Merci de l'honneur, merci de votre attention. Avec la même dose de plaisir, je vous retrouve pour d'autres émissions et d'autres invités sur les mêmes plateaux. Allez, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.